Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo couture. Je vais aujourd'hui vous montrer comment je couds une robe parce que j'ai un mariage dans pas très longtemps et je me suis dit que j'allais faire moi-même ma robe. C'était un sacré défi. Et donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous montrer toute l'évolution de la création de ma robe. Je pense que je vais la faire en plusieurs vidéos. La première partie, ça va être plutôt le prototype. Donc je vais vous montrer comment on fait un prototype. Et après la deuxième, ça va être la confection de la robe avec le vrai tissu. Et donc pour faire un prototype, ce que vous avez besoin en fait, c'est d'un tissu qui se rapproche le plus possible du tissu avec lequel vous allez faire votre robe, le pantalon, etc. Et donc moi j'ai acheté donc du tissu sur, alors ça s'appelle Boutinette, c'est un site où vous pouvez retrouver pas mal de tissus. Moi j'ai pris de la toile, c'est une toile qui est assez rigide malheureusement parce que j'ai pas trouvé de tissu qui se rapprochait du mien, mais je pense que ça va le faire. Donc c'est ce tissu, c'est une toile écrue, basique, il n'y a rien de très extraordinaire. Alors moi j'ai pris 5 mètres parce que en gros j'ai pas mal de choses qui vont venir d'ailleurs sur ma chaîne YouTube. Je vous invite à vous inscrire pour justement voir les prochaines vidéos sur ma robe et aussi d'autres vêtements que je vais du coup coudre. Là ce qu'on va commencer, c'est que je vais en gros dessiner ma robe parce que je sais toujours pas quelle robe j'aimerais faire. J'hésite parce que le mariage est dans une période où il fait assez froid, on est en automne, et je me suis dit soit je pars sur une robe avec des manches, soit je pars sur une robe avec des bretelles, donc une robe longue. Et je pense que je vais essayer peut-être de faire des espèces de petits volants tout autour, on verra. Je vais pas essayer de faire trop compliqué parce que je me suis dit que ça allait prendre trop de temps aussi. Donc on va aller à l'essentiel. Et la première étape donc de cette vidéo, ça va être de dessiner ma robe comme je vous ai dit. Et ensuite on va commencer à faire le prototype sur un mannequin de confection. Du coup j'ai pris mon iPad et on va dessiner la robe. Ce que je fais, c'est que je vais dans Procreate et en fait j'ai un gabarit que j'utilise en fait pour dessiner des vêtements. Donc une fois le croquis fait, je pense qu'on va pouvoir attaquer la partie prototype. Je vais vous montrer comment je fais sur mon mannequin confection pour faire le prototypage. Je vais vous mettre aussi des photos d'inspiration juste ici pour vous donner une petite idée de ce que j'aimerais aussi avoir au niveau de mon rendu. Je pense qu'on va essayer de faire quelque chose d'assez sympa. J'ai jamais fait encore ce genre de robe, donc pourquoi pas essayer. Donc on verra ce que ça donne. Alors j'ai acheté récemment des petits scotch comme celui-ci. En fait c'est des scotch qui vont me permettre de pouvoir faire la structure de ma robe. C'est des scotch comme ça assez fins. Donc grâce à ce petit scotch, on va pouvoir faire la structure du coup de ma robe.
Donc voilà pour le traçage. Donc on a un premier tissu qui va venir en fait faire toute cette partie là avec la bretelle qui vient se rajouter ici, et ici on aura donc une bande de tissu tout le long qui vient après mourir dans la couture de ma taille, et la bretelle juste ici. Donc maintenant on va faire la partie en toile, je vais vous montrer comment on fait, donc c'est parti. Alors pour vous expliquer en gros ce que je vais faire, c'est que j'ai mis ma toile comme ça sur mon mannequin, et en fait à travers la toile on arrive à voir les lignes que j'avais faites au tout début. Donc avec un stylo je vais retracer les lignes sur mon tissu, comme ça j'aurai bien la pièce que je veux pour pouvoir la coudre. Alors c'est une des méthodes que vous pouvez utiliser, il y en a plein d'autres, hein. Celle-ci c'est la plus simple je dirais à apprendre. Voilà le résultat, en tout cas c'est pas mal, je suis contente. Voilà le devant du coup, et le dos. Comme je vous disais, on a l'ouverture juste ici, et on aura la même ouverture ici pour donner un espèce de V sur le dos qui sera pas mal. La deuxième étape, je pense, je vais essayer de faire, c'est d'avoir un espèce de volant tout autour, parce que j'aimerais bien qu'elle ait des espèces de fronces. Alors j'hésite, soit je fais un petit volant ici, j'essaie de vous imaginer ce que j'ai dans ma tête, mais en fait un petit volant ici, tout le long, ou un deuxième grand volant, et après d'autres grands volants comme ça. Je ne sais pas encore, visuellement je sais pas ce que ça va donner. Je pense que je vais essayer de refaire un croquis pour voir ce que ça peut donner. Et je me déciderai si je ferai un petit volant ou un grand volant. Voilà. The next day. Nous sommes le deuxième jour, et aujourd'hui je me suis dit que j'allais recommencer le haut. Alors j'étais pas forcément fan de ce que j'avais fait au début. En gros j'ai refait un croquis que je vous mettrai juste ici. En gros ce que j'ai voulu faire c'est retravailler la partie du haut, parce que je trouvais qu'elle n'était pas forcément très jolie. Donc en gros je suis venue prendre ma toile, je l'ai posée sur mon mannequin et j'ai fait des fronces tout le long de mon mannequin pour essayer de créer un top. J'y ai mis peut-être je pense une bonne grosse matinée à faire toutes les fronces le long de mon mannequin, et visuellement je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant d'avoir ce genre de fronces que d'avoir simplement un top classique. Ensuite, quand j'ai fait mes fronces, je suis venue avec le petit élastique que je vous ai montré au tout début, le petit scotch du tout début que je vous ai montré au tout début, je vais y arriver, pour créer la forme de mon top. Donc je vous le mettrai en vidéo, mais j'ai retracé la forme de mon top sur le tissu, du coup sur les fronces, et je suis venue les découper pour avoir la forme de mon top. Ce qui donne ça au final. Donc on a les fronces ici qui viennent en fait qui viennent dans le mouvement en arrière de ma robe.
et on retrouve toujours la bretelle du coup qui maintiendra le top. Alors, du coup, étant donné que j'ai un tissu qui est assez fluide, je vais vous le montrer d'ailleurs. Donc c'est ce genre de tissu, c'est un tissu fin et fluide avec un motif floral dessus que je trouve très joli. Mais ce genre de tissu, quand on fait des fronces comme ça, il n'y a pas vraiment de maintien parce que le tissu tombe. Et pour remédier à ça, ce que je me suis dit, c'est que j'allais faire un corset. Donc j'ai commencé par faire un premier corset en toile comme celui-ci. En fait, en gros, je suis revenue reprendre la même base que j'avais fait au tout début. À savoir une base un peu triangulaire sur le devant avec la bretelle. Et à l'arrière, on a toujours le dos nu. Et grâce à ce corset, en gros, dans les corsets, on a des espèces de baleines, si je peux dire. Je sais plus comment ça s'appelle, mais ça ressemble à ça. On a des espèces de bandes un peu rigides comme celle-ci. Et grâce à ces bandes un peu rigides, mon tissu sera en gros plaqué sur mon mannequin et ce sera beaucoup plus facile de maintenir toutes ces fronces. Ensuite, j'ai du coup acheté un tissu pour la doublure de ma robe parce qu'il faut toujours penser aussi à l'intérieur, il n'y a pas que l'extérieur. Et j'ai choisi ce tissu qui est un tissu pareil fluide pour pas que ce soit trop épais et fin et surtout respirant parce que je voulais pas un tissu qui m'étouffe et qui me fasse transpirer comme un petit cochon. Donc la prochaine étape, ça va être la réalisation du corset avec mon tissu doublure. Étant donné que j'ai pas beaucoup de temps, je vais pas pouvoir faire toute la partie proto. Si j'ai du coup juste cette partie là, déjà c'est pas mal parce que ça me donne une idée visuellement de ce que ça va donner. Donc je vais faire la partie du corset avec la doublure et après on fera du coup les fronces avec mon vrai tissu. Et toute cette partie là sera du coup sur une autre vidéo qui sera la semaine prochaine. Donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas le cas, à liker cette vidéo si ça vous a plu. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour la partie 2. Salut!